Le spermogramme, c'est un examen crucial pour évaluer la fertilité masculine et déterminer les éventuelles causes d'une infertilité. Il permet d'évaluer les caractéristiques des spermatozoïdes, notamment le nombre, la morphologie et enfin la vitalité des spermatozoïdes. Le spermogramme entre dans le cadre du bilan de fertilité chez l'homme. Il est important de souligner que la présence d'une anomalie dans le sperme n'est pas synonyme d'une infertilité. Et là, on évalue le volume du sperme, son pH, son aspect, sa viscosité et enfin le nombre de cellules. De façon normale, les spermatozoïdes doivent être de 15 millions par millilitre. Déjà, pour un bon spermogramme, il faut éviter de faire les rapports sexuels 3 à 5 jours suivant le prélèvement. Et le prélèvement, généralement, il se réalise soit par masturbation ou encore par coït interrompu. Les différentes anomalies qu'on peut observer après un spermogramme, on a tout d'abord une oligospermie, qui est la présence d'une petite quantité de spermatozoïdes. On a également une asténospermie, qui est la présence des spermatozoïdes qui ne se déplacent pas de façon normale. Donc, ces spermatozoïdes ont une mobilité très faible. On a également une tératospermie, qui est une anomalie de forme chez les spermatozoïdes. Spermatozoïdes avec 2 têtes, 3 têtes, 2 queues. Les spermatozoïdes qui n'ont pas de tête, les spermatozoïdes qui n'ont pas de queue, oui, ça existe. On a une nécrospermie, la présence d'une très grande quantité de spermatozoïdes morts dans le sperme. Et enfin, on a une azospermie, l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. Oui, ça existe, une azospermie. Au spermogramme, on peut ajouter la spermoculture, dans la mesure où on a diagnostiqué une infection lorsqu'on analysait ce dernier. Donc, la spermoculture, c'est un examen complémentaire. Il a pour but de trouver le germe responsable de l'infection afin d'apporter un traitement. En conclusion, l'infertilité ne concerne pas uniquement la femme, mais également l'homme.